Bonjour mes frères et mes sœurs. Que faut-il faire pour être vraiment chrétien? Que faut-il faire pour devenir vraiment chrétien? En fait, qu'est-ce que c'est le christianisme? Comment peut-on trouver le christianisme, le véritable, par soi-même? Il y a quelque temps, on avait demandé au roi Clovis, qui s'intéressait à une princesse pour l'épouser, il avait demandé lui-même, il avait dit, que faut-il faire pour être chrétien? La réponse était extrêmement intéressante. On lui a dit, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Vous savez, cette même recommandation peut se donner encore aujourd'hui. Si vous demandez à quelqu'un que faut-il faire pour être chrétien, et si vous questionnez, par exemple, à son avis, ce qu'est le christianisme, vous aurez tellement de divisions et de réponses différentes. Donc, la plupart du temps, franchement, on devrait brûler ce qu'on a appris et adorer ce qu'on avait délaissé. Voilà pourquoi je vous pose la question, que faut-il faire pour être vraiment chrétien? Pourquoi tant de sectes et de confessions au sein du christianisme? Quelle en est la raison? En fait, je dirais, des religions. Il y a tellement de religions à ce monde. Et des milliers même, je dis bien milliers même, de sectes et de confessions, petites et grandes, au sein du christianisme. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord, c'est la nature humaine. Cette nature humaine en nous cherche à avoir raison. Parfois, nous savons que nous avons tort. Parfois, nous savons que notre croyance n'est pas la bonne. Parfois, nous savons que nos idées ne sont pas vraiment justes, mais on ne veut pas les abandonner. Parce que cette nature humaine veut avoir raison, veut être en quelque sorte supérieure aux autres. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne le christianisme, vous avez tant d'idées. On dit, voilà ce que je pense. Mais avez-vous vérifié quelque part si vos croyances sont basées sur une base solide? On ne veut pas reconnaître ses fautes. On ne veut pas dire non, je m'étais trompé, que j'avais une religion dont les origines, je n'avais pas vraiment vérifiées. C'est ça, voyez-vous, la réponse en partie. Et aussi, il y a d'autres choses. D'une façon générale, nous autres humains, nous sommes nés dans une religion. Mais pourquoi? Certes, nous sommes obligés de naître dans un pays. Là, nous n'avions rien à dire quand nous étions enfants. Donc, nous sommes nés dans un pays, nous sommes français, espagnol, allemand, suisse, ça n'a pas d'importance, mais de la même façon, partant du même raisonnement, nous sommes nés chrétiens, nous sommes nés catholiques, nous sommes nés protestants, ou bien une autre religion. Pourquoi? Est-ce vraiment la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. En tant qu'enfants, nous n'avions pas le choix en ce qui concerne le pays où nous voulons vivre, où nous voulons vivre. Mais en tant que chrétiens, en tant qu'êtres humains, nous devons choisir la religion que nous voulons. Et cette religion, ce n'est pas d'après ce que nous voulons, d'après ce que Dieu veut. Alors, où trouver la volonté de Dieu? Là encore, nous avons toutes sortes de différences en ce qui concerne les réponses. Écoutez, aucun être humain ne peut vous montrer la voie véritable à suivre. Aucun être humain ne peut vous dire ce qu'est Dieu exactement et comment Dieu raisonne. Aucun être humain ne connaît la vérité, car la vérité pure, la vérité simple est dans le domaine spirituel. Et c'est Dieu qui nous les révèle. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous cherchez Dieu, laissez de côté tous vos raisonnements. Laissez de côté toutes vos idées à vous. Elles peuvent être intéressantes, elles peuvent impressionner quelqu'un, mais en ce qui concerne la vérité, vous n'impressionnez personne, certainement pas Dieu, et vous vous décevez vous-même. Laissez vos raisonnements de côté, je le répète, lorsqu'il s'agit du véritable christianisme, de la véritable religion. Vous direz, d'accord, mais où
trouver la bonne réponse. C'est là. Si vous étudiez, mettons, mathématiques, algèbre ou une langue quelconque, vous avez un manuel. Et vous vous fiez à ce manuel. Vous avez confiance à ce manuel. De la même façon, si vous cherchez le christianisme, n'allez pas chercher dans les livres de philosophie. Allez chercher là où le centre, la racine même du christianisme se trouve. Et ce centre, cette racine, c'est la Bible. Prenez cette Bible et débarrassez-vous de tous vos sentiments, de toutes vos idées. Prenez cette Bible, lisez-la les yeux ouverts. Et commencez à vous demander, est-ce ce que j'ai pensé en tant qu'enfant? Est-ce ce que mes parents m'ont enseigné? Avec tous mes respects, ce que vos parents vous ont enseigné peut être faux. Ce que vous avez cru vous-même peut être erroné et faux. Si vous cherchez le christianisme vraiment, si vous voulez savoir comment devenir chrétien, eh bien faites, comme on a dit au roi Clovis, débarrassez-vous, brûlez ce que vous aviez adoré, et adorez, commencez à adorer ce que vous aviez brûlé, c'est-à-dire négligé, laissez de côté. Ce faisant, vous serez extrêmement surpris. Vous vous rendrez compte que la religion que vous avez et que vous avez apprise et qu'on vous a enseignée, ou même avec tous mes respects de la religion de vos parents, n'est pas la bonne. Parce que tout ça, c'est fondé, voyez-vous, sur le raisonnement humain. Le raisonnement humain peut être bon ou mauvais. Mais la plupart du temps, le raisonnement humain est fondé sur la vanité. Ce que je veux, ce que je pense, ce qui est bon pour moi. On vous donne de bons conseils, vous les rejetez parce que ça va contre vos propres sentiments, vos propres émotions, si vous voulez. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas vraiment faire ce que Dieu dit. La Bible, voyez-vous, c'est un livre au sujet duquel les gens diront « Oh, vous savez, il y a tellement de traductions, d'accord. Et il y a tellement de choses difficiles à comprendre, d'accord. Il y a tellement de choses qui ne sont pas claires, d'accord. Mais prenez ce qui est clair. Prenez dans la Bible ce que vous comprenez pour commencer, et vous serez surpris qu'à mesure que vous avancez dans vos études, vous verrez que les passages qui ne sont pas clairs deviendront clairs. Si par exemple Dieu dit « tu vas m'obéir », on ne peut pas tourner autour de cette volonté, autour de cet ordre. Donc, prenez des choses faciles. Le Christ a dit « l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Le Christ a dit que la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors, voyez-vous, voilà, je n'ai pas besoin d'être philosophe, d'avoir un degré universitaire pour savoir que si la Bible, comme le Christ a dit, et je suis christianisme, est la parole de Dieu, et que je dois vivre de toute parole, alors je prends cette Bible, j'ouvre la Bible, je commence à lire cette Bible. Certes, je répète, il y aura beaucoup de choses que je ne comprendrai pas. De même, si je prends un dictionnaire, j'ouvre dans ce dictionnaire plusieurs pages, mettons, et commence à feuilleter, il y a plusieurs choses que je ne comprendrai pas pour commencer. Voilà pourquoi, je répète, mes frères et mes sœurs, si vous cherchez à être chrétien, prenez la Bible et basez votre compréhension, vos raisonnements, vos désirs même sur la Bible. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. Je vais faire un sermon basé sur un seul chapitre de la Bible. De temps en temps, comme vous savez, je prends des sujets, certes, mais je peux vous montrer que parfois, même un seul chapitre dans la Bible, que dis-je, même parfois sur un seul verset, vous pouvez voir tout le christianisme, toute la base du christianisme. Par exemple, lorsque le Christ a dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », c'est déjà la base. Franchement, avec ce verset, je peux déjà construire toute une religion. En prenant la Bible, en étudiant chaque mot, chaque parole, et ce faisant, si je
mais en pratique, ce que je lis, sans tordre, sans dire voilà ce que je pense. Vous savez, il faut que je fasse un petit détour. C'est incroyable comme j'ai vu dans ma vie, et je vois encore, des gens qui disent voilà ce que je pense. Mais écoutez, avec tous mes respects, Dieu s'en fiche de ce que vous pensez. Avec tous mes respects, ce que vous pensez ne vaut rien. Ce qui compte dans la vie, ce qui compte pour votre bien, pour votre croissance, cherchez à savoir ce que Dieu pense. Et ensuite, appliquez ces commandements. Mettez en pratique. Souvent, mes frères et mes sœurs, nous savons une chose, mais nous ne voulons pas changer parce que nous tenons à quelque chose d'autre. Et ceci est vrai en ce qui concerne la religion. Et ensuite, on souffre. Et on demande, où est Dieu? Pourquoi Dieu ne répond pas? Dieu répond toujours. Dieu est toujours là pour nous aider, mais c'est nous qui créons nos difficultés à nous-mêmes. De la même façon avec la religion. Nous cherchons une religion qui nous plairait. Nous cherchons une religion qui serait facile à suivre. Si notre religion dit, par exemple, que non, il ne faut pas que tu travailles tel ou tel jour, non, ça, ce n'est pas bon. Donc, on cherche un Dieu qui nous permettrait de travailler à tel et tel jour. Si notre religion, la Bible, Dieu dit, tu ne commettras pas l'adultère, et si nous voulons, nous, absolument vivre dans une vie sexuelle, eh bien, nous chercherons une religion qui nous plaise. Ce faisant, vous ne trouvez pas la vérité. La seule vérité, je répète, changez vos opinions, changez vos idées, brûlez vos idées, vos croyances, et commencez à apprendre ce que la Bible dit. Revenons à Romains 12. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un seul chapitre. Et là, vous verrez que dans Romains 12, vous avez la voie du christianisme. La voie comment parvenir au vrai christianisme. La voie comment être véritablement chrétien. C'est simple. Vous ne pouvez pas dire qu'en lisant Romains 12, il y a des choses compliquées. Et je vais vous expliquer. Il y a des choses difficiles à comprendre parce que, là encore, vous avez vos propres idées en ce qui concerne la religion ou la création. Demandez à quelqu'un, par exemple, ce qui se passe après la mort, il aura des idées à lui. Mais qu'en dit la Bible? En lisant Romains 12, vous verrez ce qui se passe après la mort. En lisant Romains 12, vous verrez pourquoi nous sommes nés. En lisant Romains 12, vous verrez comment prendre le chemin qui vous mène vers le christianisme. Je prendrai verset par verset ce chapitre, c'est pas très long. Ensuite, après avoir lu un verset, je reprendrai le verset avec les explications nécessaires. Êtes-vous prêts? Alors, Romains 12, verset 1. Paul écrit, je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part, dit-il, un culte raisonnable. Je m'arrête. Maintenant, lisons ceci avec les explications nécessaires. Paul ici parle à des frères. Quels sont les frères? Les gens qui ont la même croyance. On parle maintenant dans le sens spirituel. J'ai un frère physique, d'accord, mais un frère, dans la vérité, c'est un frère qui croit ce que la Bible dit, donc ça c'est le frère. Par les compassions de Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas les compassions d'hommes. Écoutez, je ne peux pas sacrifier ma vie à cause d'une femme, à cause d'un ami, je ne sais pas quoi. C'est par les compassions de Dieu. Chaque fois dans la Bible que vous voyez le mot compassion, il y a une action qui s'ensuit. Le Christ n'a jamais exprimé ses compassions sans agir. Lisez la Bible. Le Christ eut compassion, a fait quelque chose, a guéri un malade, et ainsi de suite. Donc, Paul dit, par les compassions de qui? Pas de nom, les compassions de Dieu. Alors, si vous avez affaire avec les compassions de Dieu, vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez être sûr que si vous faites ce que Dieu vous dit et que vous luttez contre votre nature humaine, vous êtes sur la bonne voie. Les compassions de Dieu à offrir. Ah, il y a quelque chose à donner. Donc, ce n'est pas à recevoir quelque chose, à offrir. Donc, maintenant, vous donnez quelque chose.
Le vrai christianisme, mes frères et mes sœurs, consiste à donner quelque chose. Et ce quelque chose est ici. Offrir vos corps. Le corps, c'est l'entier, y compris l'esprit, y compris tout. Vos corps est-il comme un sacrifice vivant. Voyez-vous, c'est profond ça. Un sacrifice, c'est quelque chose que vous donnez. Quel que soit le prix que vous donnez, c'est un sacrifice. La plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte que leur sacrifice, le sacrifice qu'ils font dans la vie, c'est mort. Le Christ, ici par Paul, nous demande d'offrir nos corps, notre âme, notre esprit, notre raisonnement comme un sacrifice vivant. C'est ça qui compte. Un animal mort, à quoi ça sert-il? Un animal vivant, ça sert à quelque chose. De même, un homme qui offre son corps mort ne vaut pas grand-chose. Un sacrifice vivant, c'est-à-dire nous devons agir, faire quelque chose. Et c'est quelque chose, ce sacrifice vivant, doit plaire à qui? Je vous pose la question, à qui dois-je plaire en premier lieu? À ma femme? À mes enfants? À mes amis? À tout le monde? Certes, je dois chercher à plaire à tout le monde. Mais à qui dois-je plaire en premier lieu? Comment puis-je être un sacrifice vivant? La réponse, c'est toujours dans le même... Jusqu'à maintenant, j'ai encore vu un seul verset dans la Bible. Et encore. Il dit, sacrifice vivant, verset 1, Romains 12, agréable à Dieu. Avant toute chose, cherchez à être agréable à Dieu. Il se peut que ce faisant, vous soyez désagréable à quelqu'un d'autre. Mes frères et mes sœurs, ayez le courage, en toutes occasions, d'être agréable à Dieu. Ce faisant, en fin de compte, vous serez agréable aux autres. Peut-être pas tout à l'heure, pas tout de suite, mais en temps utile, vous serez agréable parce que Dieu veut que tous parviennent à la compréhension de la vérité. Agréable à Dieu. Et comment est-ce que ça peut être agréable? Un sacrifice vivant, saint. Voyez-vous, saint, c'est du point de vue spirituel. Que tout ce que Dieu appelle saint dans la Bible, en réalité, c'est quelque chose qui est contre la nature pécheresse humaine. Si je fais quelque chose qui n'est pas conforme à la nature de Dieu et qui plaît exclusivement à ma nature charnelle, alors ce n'est pas saint. Donc, saint, agréable à Dieu. Ensuite, là, je suis toujours encore au premier verset, je m'excuse. Ensuite, ce qui sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. Voyez-vous? Voilà, regardez voir. Maintenant, commencez à examiner votre vie vous-même. Pour vous, c'est quoi un culte? C'est d'aller à l'église, c'est d'adorer Dieu dans un bâtiment. Je ne me moque pas de votre religion. Je vous explique seulement ce que la Bible dit. La Bible parle d'un culte lorsque votre attitude est agréable à Dieu, sainte, c'est un sacrifice vivant. Voilà le culte. Vous pouvez avoir ce culte dans une maison, dans la rue, en marchant, à genoux. Autrement dit, ce culte doit être en vous en tout temps. C'est ça, il faut être chrétien à tout temps. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui pratique seulement sa religion lorsque ça plaît à sa nature humaine. Bon, je pense que j'ai assez dit en ce qui concerne le verset 1, Romains 12. Verset 2, laissez-moi d'abord lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notez déjà combien de fois ce mot parfait apparaît dans la Bible. Revenons maintenant à ce verset et examinons ce verset comme je viens de faire, verset 1. Ne vous conformez pas à quoi? Au siècle présent. Paul a écrit ceci il y a 2000 ans. Cette même recommandation est toujours valable aujourd'hui, parce que la nature humaine est toujours la même. L'égoïsme humain ne change pas.
Parce que les hommes se laissent gouverner, se laissent diriger par leurs sentiments charnels. Ce qui me plaît, ce que je vais faire. Et ce faisant, c'est toujours le siècle vivant, le siècle présent, j'entends. Et Paul dit, ne vous conformez pas à ce raisonnement. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Écoutez, vous savez, c'est beau d'être dans ce monde. Si ce monde était vraiment pur aux yeux de Dieu, si les gens vivaient en obéissant à Dieu, ça serait un paradis sur cette terre. Les gens s'aimeraient. Il n'y aurait pas de familles divisées, il n'y aurait pas de crimes. Mais ce n'est pas le cas parce que les gens adorent un Dieu qui n'est pas vraiment le Dieu de la Bible. Voilà pourquoi nous avons un siècle présent, chaque fois, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. À l'époque de l'apôtre Paul, les gens se tuaient, les gens commettaient l'adultère, les gens faisaient toutes sortes de choses qui étaient désagréables et péchaient en ce qui concerne Dieu. Même à l'époque d'Adam, même à l'époque de tous les prophètes. Donc, c'est toujours siècle présent. Aujourd'hui, ça devient encore, je dirais, pire. C'est incroyable. Vous voyez les mariages entre les sexes. Vous voyez cette tuerie, cet assassinat. Vous voyez le sentiment des gens. Les gens se moquent de Dieu. L'autre jour, j'ai vu dans le journal, du reste, il faut que j'en parle, il faut que ça sorte. Il y avait quelqu'un qui, il y a, je pense, 60 ans ou 50 ans, qui avait écrit un livre. Dieu est mort. Vous savez, c'est idiot, c'est imbécile. Parce que Dieu est vivant, qui n'a pas laissé cet homme mourir dans ses péchés. Dieu n'est pas mort, certes. Dieu est toujours vivant et Dieu a pitié des hommes pareils. Le fait est que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons savoir que ce Dieu vivant, il est là pour nous aider. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer à ce genre de philosophie. Écoutez, si quelque chose ne va pas dans ma vie, si je souffre, si j'ai une tragédie terrible, ce n'est pas la faute à Dieu, donc je ne vais pas dire que Dieu est mort parce que Dieu n'a pas répondu à mes prières. Paul écrit donc, verset 2, Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ah, bon, je ne me conforme pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je me croise les bras et puis j'arrête? Non. Voyez-vous, une fois que vous avez cette recommandation de ne pas vous conformer, dit, soyez transformés, soyez changés. Comment est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux être transformé? Moi-même, je ne peux pas. Je fais des efforts, mais la vraie transformation en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne mes sentiments avec Dieu, c'est en renouvelant mon esprit. Ici, c'est ce que l'apôtre dit. Il dit, par le renouvellement de l'intelligence, autrement dit, de votre esprit. Comment est-ce que je peux changer mon esprit? Mon esprit peut être changé lorsque je me soumets à Dieu et je vois ce que Dieu me dit comment être changé. Dieu me dit qu'il faut que je me baptise, je me fasse baptiser, que je me repente de mes péchés et que je reçoive le Saint-Esprit. Voilà comment je peux être transformé par le renouvellement de l'intelligence, de l'esprit. Voyez-vous, c'est beau. Alors, ne me dites pas que c'est difficile à comprendre. C'est facile parce que, voyez-vous, je me soumets à la volonté de Dieu. J'accepte ce que Dieu dit. Ce faisant, je n'ai pas d'excuses. Malheureusement, les gens ne raisonnent pas comme ça. Certes, c'est difficile lorsque vous ne voyez pas ce que c'est, mais ça devient facile si quelqu'un vous explique. C'est ce que je fais. Et si vous prenez la Bible et vous vous mettez à genoux, Dieu vous donnera l'occasion de le comprendre, de la comprendre, et quelqu'un vous expliquera comme je le fais maintenant. Donc, transformez par le renouvellement d'intelligence, afin que quoi? Afin que, regardez-moi ça, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voyez-vous, c'est ça. Autrement dit, j'ai tellement vu dans ma vie des gens qui disent « Je voulais bien savoir ce que Dieu veut que je fasse. » Écoutez, voilà. Paul dit, la Bible dit, si vous voulez savoir quelle est la volonté de Dieu, eh bien, cherchez dans la Bible. Ensuite, vous y trouverez la volonté de Dieu.
conformez-vous à cette volonté. Laissez de côté votre volonté humaine. C'est ça notre difficulté. C'est ça la racine de notre difficulté. On cherche la volonté de Dieu tout en exposant, mettant de l'avant notre propre volonté. Et vous vous trompez, vous dites, « Oh non, je fais la volonté de Dieu. » Écoutez, soyez honnêtes. Lorsque vous cherchez la volonté de Dieu, parfois vous devez vous débarrasser de vos propres désirs, de votre propre volonté. Et c'est un sacrifice, si vous voulez, de votre part, mais c'est un sacrifice vivant si vous faites ce que Dieu vous dit. Bon, faites la volonté de Dieu que vous cherchez dans la Bible. Alors, ça commence, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Je ne sais pas combien de minutes j'ai passé. Tout ce que je sais que j'ai lu 2 versets de la Bible qui vous donnent déjà une idée solide, une idée de base de comment être chrétien. Vous savez, le Nouveau Testament est plein de telles instructions. Les 4 évangiles vous donnent exactement les mêmes enseignements. Le Christ est venu ici, il est venu prêcher l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est l'Évangile, exactement ce que je viens de vous lire dans ces 2 versets déjà. La bonne nouvelle du retour du Christ. La bonne nouvelle, comment le Christ va nous aider un jour, que le monde entier va être transformé, que le monde entier cherchera à faire la volonté de Dieu. C'est ça, le christianisme. Et c'est à cet endroit, à cette direction, vers cette direction, que nous devrions, nous tous, nous diriger. Vous savez, les gens disent, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, mes frères et mes sœurs, nous autres, en tant que les membres de l'Église de Dieu, nous devons savoir. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du retour du Christ. Lorsque le Christ changera l'esprit des hommes, l'esprit de l'humanité, par ce renouvellement de l'intelligence, lorsque les gens, tous, prendront la Bible, étudieront la Bible, se feront baptiser après leur repentir, recevront le Saint-Esprit. Et ensuite, ce monde sera transformé. Ensuite, le Christ sera ici en tant que chef des chefs, roi des rois, seigneur des seigneurs. Voilà l'Évangile. C'est la bonne nouvelle du retour du Christ et de l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. Alors, continuons. Romains 12, verset 3. Paul continue. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, ça c'est l'instruction au verset 3. Maintenant, revenons à ce verset 3, analysons. Par la grâce de qui? Par la grâce qui m'a été donnée. Par qui? C'est Dieu. Dieu a donné cette grâce à Paul lorsque Paul a reçu le Saint-Esprit. Lorsque vous faites baptiser et vous recevez le Saint-Esprit, cette grâce de Dieu est en vous. Et par cette grâce, vous commencez maintenant à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mais dès ce moment-là, vous voyez que vous n'êtes rien. Dès que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous vous rendez compte de votre petitesse, de votre insignifiance devant Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre dit, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Regardez autour de vous, mes frères et mes sœurs. Ces chefs d'État, ces grands de ce monde, ils sont tellement pleins de vanité. On voit sur leur visage qu'ils sont fiers d'eux-mêmes. Non, ce n'est pas la voie du christianisme. Le Christ, notre Créateur, lorsqu'il marchait, il marchait humblement. Il n'était pas marqué sur son dessin, je suis grand, je suis formidable, je suis votre Créateur. Non, il était un simple être humain plein de modestie. Donc, si vous cherchez à être chrétien, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. Si votre ami, si vos parents, si ceux que vous connaissez ne comprennent pas ce que vous comprenez, n'ayez pas de vous-même une haute opinion. Vous n'êtes pas vous ne bénéficiez pas, mettons, d'une grâce spéciale de Dieu
parce que Dieu vous a offert l'Esprit. Non. Dieu a offert votre esprit afin que vous puissiez aider les autres, mais ceux dont l'esprit n'est pas encore ouvert, ne les regardez pas avec des yeux hautains. Un jour, c'est possible, ils seront peut-être plus hauts dans le royaume de Dieu. Tâchez de grandir chaque jour. Tâchez de faire des progrès chaque jour. Tâchez de vraiment comprendre que vous, un simple rien, nous sommes tous des riens, nous pouvons être un jour dans la famille divine, et avec cette connaissance, avec cette compréhension, nous sommes tellement humbles devant Dieu, tellement, je dirais, petits, que nous regarderons les autres qui n'ont pas cette compréhension, pour le moment, avec beaucoup de respect, parce que peut-être nous pouvons faire quelque chose pour eux. Peut-être nous pouvons les aider à se tourner vers Dieu, à souffrir un peu moins. Si vous pouvez aider quelqu'un à souffrir un peu moins, en lui montrant la voie à suivre, en lui montrant le chemin du christianisme, vous aurez déjà fait un grand pas dans votre conversion. Donc Paul dit de n'avoir pas une opinion haute, mais quoi? Mais de revêtir des sentiments modestes. C'est dur pour un homme charnel d'être modeste. Oh, on dit je suis modeste. Écoutez, dans votre fort intérieur, vous êtes toujours cet homme vaniteux. La Bible a dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Voilà. Donc, les sentiments modestes, selon quoi? Là encore, voyez-vous, la Bible explique, mes frères et mes sœurs, on n'a pas besoin de chercher trop loin. Si vous lisez la Bible les yeux ouverts, je répète, vous direz, comment est-ce que je peux avoir des sentiments modestes? Voilà la réponse. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et cette mesure de foi peut augmenter à mesure que vous vous mettez à genoux devant Dieu. Cette mesure de foi peut agrandir à mesure que vous étudiez la Bible. Voilà comment vous pouvez avoir ces sentiments dont l'apôtre Paul parle. Vous savez, c'est beau la Bible. C'est beau la volonté de Dieu. Ce qui nous empêche vraiment de nous soumettre à cette volonté, c'est le monde autour de nous, la société, les sentiments charnels de l'homme, la vanité. Et ensuite, évidemment, le diable. Le diable est là avec la permission de Dieu pour nous tenter. Le diable a tenté Adam et Ève, la première nation que Dieu s'est choisie. Et le diable, qui a maintenant peu de temps qui reste à lui vivre encore sur cette terre, est en train d'inciter les gens. Voilà pourquoi les gens disent « Le Dieu qui nous a créés est mort ». Quelle idiotie. Verset 4. Romains 12. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, » regardez voir, c'est tellement simple. Non, tous les membres n'ont pas la même fonction. Et c'est tout à fait normal, voyez-vous. Autrement dit, regardez voir mon corps. Vous avez un corps comme le mien, ce n'est pas le même corps, mais on a des membres. Chaque corps a, normalement parlant, des membres comme les mains, les pieds, le nez, la bouche, les oreilles. Et chacun de ces membres a une fonction spéciale. Je ne peux pas demander à ma main de faire ce que mes pieds font. Alors, une fois que vous comprenez ceci, de la même façon dans le christianisme, dans l'Église de Dieu, nous sommes tous différents, mais tous nous travaillons pour la même cause, pour la même raison, pour le fonctionnement du corps. Le corps dans la Bible, c'est le Christ. C'est le corps du Christ, l'Église. Mais si mes membres, tâchez de comprendre, c'est très simple. Si mes membres travaillent indépendamment l'un de l'autre, c'est la catastrophe. Si mes pieds veulent aller à gauche, mettons, alors que mon pied droit, ou bien je ne sais pas quoi, vers la droite, je ne sais pas quoi. Autrement dit, il faut que nous puissions tous ensemble, que ce soit les oreilles, les pieds, les yeux, nous nous dirigeons vers la même direction. Ce faisant, nous avançons vers la voie du christianisme. Nous devons travailler ensemble pour la même cause.
et pour les mêmes raisons. L'apôtre Paul, du reste, parle de ça ailleurs dans 1 Corinthiens. Laissez-moi citer aussi, puisque nous parlons un peu d'une question importante. Voyez-vous, si, au sein de l'Église, les gens ont des opinions différentes parce qu'ils ne suivent pas la volonté de Dieu, parce qu'ils ne lisent pas la Bible, dans ce cas-là, c'est la division. Et une division ne peut jamais être la base, la racine de la véritable religion ou bien du vrai christianisme. Paul a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 14. Là encore, je tâcherai de lire et puis d'expliquer, si nécessaire, verset par verset. Mais je pense que ici, c'est très facile. Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage. » Vous savez ce que c'est que le langage? La langue, en chacun de nous, exprime nos sentiments. Chaque fois que vous ouvrez votre bouche, ou bien vous dites une chose bonne ou mauvaise, ou bien vous aidez, ou bien vous détruisez, ou bien vous construisez une amitié, ou bien vous détruisez une amitié. Comme Paul écrit ailleurs, puis Jacques a écrit aussi, la langue, c'est un poison. Mais ce n'est pas sa fonction. La langue n'a pas besoin d'être un poison. C'est la vanité en nous, sous l'influence de Satan, qui rend cette langue un poison. Servez-vous de votre langue de la bonne façon. Autrement, voyez-vous, vous commencez à avoir des divisions. Il dit à tenir tous un même langage, à ne pas avoir des divisions parmi vous. Et pourtant, le christianisme aujourd'hui, tel qu'il est, il est divisé. Les religions sont divisées. Les familles sont divisées. Pourquoi? Toujours pour la même raison. Nous savons, nous ne faisons pas. Nous cherchons la volonté de Dieu, alors qu'entre-temps, nous cherchons notre propre volonté. Il dit, mais être parfaitement, combien de fois ce mot parfait, parfaitement, apparaît dans cette Bible. Parfaitement unis. Cette unité parfaite vient seulement par l'Esprit de Dieu. Que nous recevons, je répète, lorsque nous nous repentons de nos péchés, nous nous faisons baptiser et nous recevons l'Esprit de Dieu. Donc, unis dans un même esprit. De quoi parlons-nous? Esprit chrétien, esprit du Christ que nous avons reçu. Dans un même esprit, dans un même sentiment. Ensuite, Paul, ici dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, parle de la division, et c'est normal. Regardez, même aujourd'hui, au sein de l'Église de Dieu, nous avons eu de telles tristes expériences. Nous sommes passés par des disputes, entre guillemets, et c'est désagréable, c'est honteux devant Dieu. Regardez ce qu'il dit. Mes frères, dit verset 11, 1 Corinthiens 1, verset 11. Il dit, j'ai appris, dit-il, à votre sujet, c'est Paul qui parle, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Pourquoi? Comment peut-on avoir des disputes au milieu d'une religion lorsque nous sommes guidés par le Saint-Esprit, par le mauvais usage de notre langue, par notre manque de zèle, manque de prière? Il dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, moi d'Apollo, moi de Céphas, moi du Christ. Voyez-vous, c'est ce qui passe. Regardez ces divisions au sein du christianisme dont je vous parlais. Il y a tellement de religions, mais où est Dieu? Ne faites pas de distinction entre les ministres, entre les apôtres. Il y a un seul Dieu, un seul corps, un seul Christ. Et nous sommes tous guidés par le Saint-Esprit. Nous tous, vous, moi, nous devons savoir que ce qui nous guide, c'est le Christ. Ce n'est pas un homme. Un homme peut vous aider, certes, mais l'homme n'est rien. Ce que cet homme doit faire, doit dire, toujours agir selon la volonté de Dieu, vous montrer la voie, lui-même la pratiquer évidemment, et vous-même ne prenez pas parti. Ne cherchez pas un ministre qui vous donnerait raison. Malheureusement, c'est ce que certaines personnes font. Il dit, verset 12, Christ est-il divisé? Un
ministre de Dieu, honnête, sincère, doit toujours donner le même conseil que notre ministre de Dieu, parce que les deux sont guidés par l'Esprit de Dieu. C'est ce que l'apôtre dit. Christ est-il divisé, dit-il? Est-il crucifié pour vous? Gardez voir la souffrance du Christ. Ou est-ce, moi, Paul, dit-il, que vous avez été, en Paul, que vous avez été baptisé? Non, je n'ai pas été baptisé par un ministre que j'aime. Je n'ai pas été baptisé par faveur. Non, je suis baptisé en Christ pour mes péchés et le Christ qui a pris sur lui mes péchés. Aucun homme ne peut prendre mes péchés sur lui. Aucun homme ne peut me sauver. Aucun homme ne peut vraiment donner sa vie pour que je puisse un jour hériter la vie éternelle. Je continue maintenant. Revenons. Toujours, si vous voulez encore continuer cette même idée, l'apôtre Pierre dit la même chose ailleurs en ce qui concerne cette unité. Il dit, par exemple, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. N'oubliez pas, je suis toujours sur Romain, mais je fais un petit détour avec ce verset en Romain. Je prends maintenant 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Pierre dit, vous-même, soyez comme des pierres vivantes. Voyez, c'est la même chose, des pierres vivantes. Une pierre, c'est quelque chose qui tient. Une pierre tient un bâtiment. Le Christ est annoncé dans la Bible comme étant la pierre angulaire. Autrement dit, nous tous devons nous reposer, nous poser sur lui. Donc, il dit vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Voyez-vous, on construit une maison spirituelle. Nous devons être des pierres vivantes qui soutiennent, qui sont la base, le soutien même de toute chose. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Sacerdoce dans ce sens que nous avons une fonction comme le ministre. C'est ça le sacerdoce. Si vous êtes appelé aujourd'hui pour aider à proclamer l'Évangile, vous faites partie de ce sacerdoce, voyez-vous. Ensuite, quoi? Afin d'offrir des victimes, ça commence, spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est la même chose que Paul a dit, c'est maintenant Pierre qui le dit à sa façon là. Commencez-vous à comprendre. Vous savez, c'est tellement beau, parce que ça vous donne la compréhension de la vérité. Laissez-moi encore faire un petit détour ici, si vous voulez, en parlant de la langue, parce que, je répète, notre plus grand ennemi, le vôtre et le mien, c'est notre langue. Je donnais au collège il y a longtemps un cours comment se servir de votre langue. Et justement, je prenais en tant que base cette recommandation de l'apôtre Jacques. Il parle de la langue, il vous montre comment cette langue en vous-même peut tuer quelqu'un, spirituellement parlant, et même peut-être physiquement parlant, comment vous faites un tort avec l'usage de votre langue selon vos propres sentiments, selon vos propres émotions. Certes, vous dites, je m'excuse, d'accord, mais la faute a été commise. Une parole prononcée ne peut pas être reprise. Si elle peut être reprise, mais elle a été prononcée. Vous êtes encore le maître des paroles que vous n'avez pas prononcées. Et ça, c'est la base de l'enseignement que je donnais. Continuons. Jacques, chapitre 4, il dit, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? » Cet amour du monde, c'est ce dont l'apôtre Paul parlait, c'est ce dont le Christ parle. Autrement dit, à être attaché à un monde au sens que vous laissez de côté les enseignements que vous avez reçus de la part de Dieu et que vous suivez votre volonté et non pas celle de Dieu. C'est difficile dans un monde comme le monde que nous vivons.
Il y a tellement de tentations, tellement de mensonges, tellement de choses qui nous plaisent. C'est difficile. Mais pensez au Christ. Comme il a souffert par de fausses accusations, même par des gens qui lui ont fait du tort physiquement parlant. Mais Christ est toujours resté solide. Il était humble, il avait toujours les yeux sur Dieu le Père. Il nous donne un exemple afin que nous puissions le suivre. À ses ennemis, il dit « mon ami ». À Judas, il a dit « mon ami ». Pouvez-vous en dire autant? Voilà ce qu'est le vrai christianisme. Laissez-moi encore faire un petit détour avant de revenir à Romains 12. On parle d'unité en Christ. On parle d'être dans un esprit chrétien. Eh bien, prenez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 20, 24. Paul écrit, « Ce n'est pas ainsi, dit-il, que vous avez appris le Christ, autrement dit par des divisions. Du moins, vous l'avez entendu, dit-il, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller de vous-même. » C'est toujours le... Voyez-vous, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit n'importe qui, c'est toujours sous l'inspiration divine qu'on vous donne les mêmes enseignements, les mêmes principes. Mes frères et mes sœurs, ayez le courage de changer et de rester sous la décision prise. Malheureusement, beaucoup de gens ont le désir, mais n'ont pas de courage. Ont le désir de vouloir changer, mais c'est toujours le petit moi qui prend le dessus. Il dit, verset 21, Éphésiens 4, verset 21, il dit, du moins si vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité, dit-il, qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que nous avons été instruits à vous dépouiller vous-même. Autrement dit, à vous débarrasser de cette nature charnelle. Verset 22, Éphésiens 4, eu égard à votre vie passée, autrement dit, il parle du vieil homme. C'est quoi le vieil homme? Le vieil homme dans la Bible, c'est votre nature charnelle que vous plongez dans l'eau de baptême et que ce vieil homme meure. Il faut que ce vieil homme meure afin que le nouvel homme, dont parle à nouveau la Bible dans Romains 6, naisse. Voyez-vous, bon, je dirais, c'est un peu difficile pour les gens qui ne comprennent pas. D'accord, ces choses, c'est un peu difficile, mais voyez, je vous explique. Le vieil homme, c'est la nature humaine. Le nouvel homme, c'est notre nature humaine, si vous voulez, qui va renaître sous l'Esprit de Dieu lorsque nous nous faisons baptiser et nous recevons l'Esprit de Dieu. C'est ça la différence entre le vieil homme et le nouvel homme. Verset 23, toujours Éphésiens 4, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est la même chose. C'est ce que nous avons vu dans Romains 12, que nous devons être renouvelés. Pierre dit la même chose à sa façon. À revêtir, dit-il verset 24, à revêtir l'homme nouveau. Voilà l'homme nouveau. Ça, c'est le but, mes frères et mes sœurs. Nous devons tous nous revêtir de l'homme nouveau. Nous devons tous chercher à être comme Dieu veut que nous soyons. Ce n'est pas toujours facile, je répète, mais c'est la seule façon de parvenir au but et c'est la seule façon vraiment d'être heureux. Il y a tellement de gens en ce bas monde qui veulent trouver le bonheur. Il y a tellement de gens qui cherchent le bonheur dans les choses physiques, dans les choses matérielles. Vous n'y trouverez pas. C'est un désert où vous cherchez à boire. Non. Si vous cherchez la vérité, vous devez vous dépouiller de votre nature humaine. Et parfois, vous aurez faim et soif de votre nature humaine. Abandonnez cette faim et soif. Ayez faim et soif de la justice divine. Et vous serez rassasiés. Donc, cette nouveauté de vie dont parle l'apôtre Pierre ici, là, nous aurons une vie dans la justice, dans la sainteté. Et tout ça nous vient par la vérité. Bon, continuons. Je pense qu'il faut que je revienne à Romains 12. Nous avions laissé
verset 4. Maintenant, prenons chapitre 12, verset 5. Voyez-vous, c'est comme ça que vous pouvez étudier la Bible. Certes, ce n'est pas toujours facile, mais si vous n'avez personne pour vous expliquer, mettez-vous à genoux, lisez, comme je viens de faire, verset par verset, demandez à Dieu de vous éclairer la lumière. Je vous dis franchement, vous serez surpris. Dieu vous donnera la compréhension. Souvent, je reçois des coups de téléphone, des gens qui me demandent une chose et disent, écoutez, je cherchais et voilà que je suis tombé sur vous. Donc, voyez-vous, Dieu vous aidera à trouver un guide qui vous montrera comment être véritablement chrétien. Paul revient à ce sentiment avoir un seul corps, verset 5, Romains 12, il dit, ainsi dit-il, nous sommes plusieurs membres, nous formons un seul corps, en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Et oui, vous savez, dans la Bible dit que si vous êtes vraiment chrétien, vous aurez peu d'amis. Parfois, vos parents, les vôtres en famille, vous quitteront, vous laisseront de côté, c'est possible. Et pourtant, la Bible dit que nous avons beaucoup de frères. Ces frères sont dans l'Église. Ces frères sont ceux qui ont le même esprit, qui partagent les mêmes sentiments. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, Romains 5, « Ainsi dit-il, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous sommes tous membres les uns des autres. » J'ai eu des frères, ils sont morts maintenant. J'ai beaucoup aimé mes frères, nous nous entendions très bien, mais je n'avais pas la même entente que j'ai avec quelqu'un qui est frère dans l'Église. Je dis, j'aurais donné ma vie pour mes frères. Mais il n'y avait pas une communication de sorte que nous puissions nous asseoir, parler de religion, parler de Dieu comme je parle avec un ami dans l'Église. Quand je parle avec quelqu'un, vous savez, je peux être avec quelqu'un dans l'Église et parler de la Bible, parler des choses qui nous intéressent et nous nous aidons nous-mêmes mutuellement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici, voyez-vous, nous sommes tous membres les uns des autres. Vous direz, mais je suis seul. Non, vous n'êtes pas seul. Vous avez des centaines de membres de famille dans l'Église. Vous pouvez correspondre avec eux, vous pouvez parler avec eux, vous pouvez les aimer en tant qu'amis. Ce n'est pas une question, physiquement parlant, de mari, de femme, de frère. C'est une question d'esprit, unité du même corps, le corps du Christ. Ça, voyez-vous, certains d'entre nous dans l'Église, nous ne comprenons pas. Et l'apôtre Paul ici, dans les versets suivants, et je veux que vous puissiez vraiment faire attention, il montre ce que c'est vraiment les fonctions de chacun dans l'Église. J'ai vu dans l'Église, mes frères et mes sœurs, des gens qui avaient très peu de formation, avaient fait très peu d'études, physiquement, pas humainement parlant. Mais il fallait voir leur attitude. Il fallait voir la façon de parler de Dieu, la façon d'obéir à Dieu. Ces gens-là, dans le royaume de Dieu, ils me devanceront, j'en suis certain. Ils sont tellement supérieurs à moi. C'est ce que l'apôtre Paul ici, il explique ici exactement ce que c'est que notre fonction, nous tous, les membres différents dans l'Église. Il dit, verset 6, Romains 12, « Puisque nous avons des dons différents. » Voyez-vous, là encore, nous avons reçu quelque chose. Quels que soient les dons que j'ai, quels que soient les talents que j'ai reçus, je n'ai rien inventé moi-même. Je n'ai rien fait de sorte que ces dons que j'ai, que ce soit de moi que ça vienne. Non. Quels que soient les dons que vous avez reçus. Il dit les dons différents selon, voyez-vous, la grâce qui nous a été accordée. C'est ça, la plupart des gens ne comprennent pas. J'ai vu des gens formidables en ce monde, des athlètes fantastiques, des génies fantastiques, mais ils ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils ont, ils ont reçu par la grâce de Dieu. Pour qu'ils puissent en faire valoir, faire quelque chose. Certains réussissent, d'autres pas.
Ici, l'apôtre Paul nous montre très clairement, il dit puisque nous avons reçu, dit-il, des dons différents, que celui qui... Et ensuite, il commence à expliquer. Regardez voir, c'est tellement beau, parce que la Bible explique les choses. Lorsque Paul dit, ou Pierre dit, ou Jacques dit, voilà une phrase quelconque qui peut être obscure, tout d'un coup, vous verrez que l'explication s'ensuit. Ici, Paul écrit, par exemple, que celui, dit-il, puisqu'on parle des dons. Vous direz, moi, je n'ai pas de dons. J'ai eu beaucoup de gens qui disent, mais monsieur appartient, je n'ai rien. Mais si. Vous pouvez toujours donner quelque chose. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre santé, quelle que soit vos connaissances, vous pouvez toujours donner quelque chose. Je me rappelle d'une femme, assez âgée, qui souffrait du cancer, il y a longtemps. Et nous étions au collège, et chaque sabbat, nous envoyions quelques étudiants du collège pour qu'ils aillent voir cette dame, visiter, lui rendre visite, pour l'encourager. Vous savez ce qui se passait? À leur retour, les étudiants disaient, écoutez, c'est elle qui nous a encouragés. Une femme qui souffrait de cancer, inguérissable, humainement parlant, c'est elle qui les encourageait. Il revenait d'elle, de chez elle, l'esprit plein de force. Voilà. Cette femme avait un don. Elle s'est servie de ce don. C'est ce que vous voyez ici, voyez-vous. Nous avons tous des dons différents que nous avons reçus. Celui qui dit, verset 6, don de prophétie, qu'il exerce ce don. Celui qui est appelé au ministère pour prêcher comme je le fais, ou bien pour aider, qu'il s'attache à son ministère. Vous direz, je ne suis pas ministre, d'accord, je ne suis pas prophète, d'accord, mais regardez, continuons. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Vous n'avez pas besoin d'être vraiment dans une classe pour enseigner. Vous pouvez enseigner par votre attitude, comme cette dame, par ses sentiments. Vous pouvez enseigner par votre sourire. Et c'est là où beaucoup de gens, y compris certes l'Église, ne comprennent pas. Je n'ai pas besoin d'avoir une éducation supérieure pour enseigner. Je peux enseigner ce que j'apprends dans la Bible avec mon comportement, avec mes sentiments, avec mon attitude, avec l'exemple que je donne. Voyez-vous, ça c'est un enseignement. Ensuite, verset 8, Romains 12, verset 8. Ça, c'est une explication qui se prenne. Romains 12, verset 8. Que celui qui exhorte a l'exhortation. Notez cela. Donc, l'exhortation est un don. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour apprendre ce qu'est l'exhortation, l'encouragement. Vous savez, au moment des funérailles, par exemple, vous êtes devant les personnes qui souffrent. Comment est-ce que vous les encouragez? Comment est-ce que vous les exhortez? Quelles sont les paroles que vous prononcez? J'ai assisté à des enterrements, certes. Parfois, voyez-vous, vous tenez la main de quelqu'un. Cette touche humaine fait beaucoup plus que des paroles, je vous assure. Parfois, une parole, certes, peut aider, mais souvent, les mots n'ont pas de sens. Vous direz, vous savez, toutes mes condoléances. Donc, c'est juste, on sait, mais ce ne sont pas les mots. C'est vos yeux, la façon de vous exprimer. C'est la façon de prendre la main de quelqu'un, ou bien de lui poser quelques questions, ou bien de l'encourager. C'est ça qui compte. Donc, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne, verset 8 toujours, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Il y a des gens dans l'Église qui sont assez riches, assez réussis. Bon, ces gens-là, peut-être, ils peuvent contribuer par leur contribution financière, d'accord. Mais qu'ils fassent, dit-il, avec libéralité. Si vous donnez quelque chose, le cœur gros, ou bien contre-cœur, ce n'est pas la peine. Dieu accepte
des dons, des libéralités avec joie. Ce que vous donnez à qui que ce soit, surtout à Dieu, donnez avec joie. Et Paul continue, celui qui préside le fasse avec zèle. Là encore, ce n'est pas une question de présider quelque chose de financier, je ne sais pas quoi, ça peut être, mais quoi que vous fassiez, si vous êtes en charge de quelque chose, faites-le avec joie, avec zèle. Ensuite, à la fin de ce verset 7, alors là, je peux vous dire franchement que c'est une des instructions les plus difficiles. Regardez, on parle de don, voyez-vous. Vous direz, comment est-ce que cela peut être un don? Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec quoi? Avec joie. Là, je peux faire tout un sermon. La miséricorde, c'est quelque chose dont vous vous repentez et vous oubliez, d'accord. La miséricorde, c'est une faute que quelqu'un a faite, vous pardonnez, d'accord. La miséricorde, c'est vous montrer en même temps de bons exemples, d'accord. La miséricorde doit se faire avec joie. C'est ça. Cela est difficile. Autrement dit, si vous avez l'esprit chrétien, l'attitude chrétienne, si vous avez vraiment la compréhension de ce que c'est la miséricorde, d'accord, mais vous ne cherchez pas à vous excuser. Vous ne cherchez pas à vous dire, voilà pourquoi j'ai fait ceci. Là, vous n'aurez pas de joie. Il va y avoir le Christ à nouveau. Le Christ est appelé un homme de joie dans Ésaïe. Il est crucifié, il est torturé, pour ainsi dire, c'est un homme de joie. Lorsque vous avez cette attitude, vous savez comment vous avancez dans le chemin du christianisme. Le sujet de ce sermon, c'est comment devenir chrétien. C'est ce que je vous montre par la Bible. Notez ces qualifications, ces dons que l'apôtre Paul mentionne. Dans tout ce que nous faisons, nous devons agir avec enthousiasme, avec conviction, travailler avec zèle, acharnement. Ce n'est pas toujours facile, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas toujours facile, même dans le monde, à réussir. Ceux qui ont réussi, souvent, dans un sens matériel, ils ont travaillé dur. Un Thomas Edison, il a travaillé dur. Il travaillait presque 24 heures sur 24 pour toutes ses inventions. Ce n'était pas facile. C'est avec beaucoup de transpiration, perspiration, transpiration qu'on arrive à quelque chose. Donc nous, dans l'Église, parfois, nous sommes paresseux. Nous ne faisons pas les efforts pour avancer. Nous ne faisons pas assez d'efforts pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi, dans tout cela, comme je dis, il faut que nous puissions y mettre de notre zèle. C'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions réussir dans cela, voyez-vous. Je ne pense pas que j'aurai le temps de finir, même Romains 12. Mais au moins, laissez-moi terminer brièvement par un sujet qui est extrêmement important ici. Dans tout cela, il y a une transformation qui doit se faire. Dans tout cela, nous devons avoir une attitude de modestie. Et l'apôtre Paul, avec le reste du chapitre, parce qu'il n'y a pas le temps maintenant, vous montre comment vraiment devenir au but en ayant des sentiments tout à fait modestes. Tout à fait modestes. Et par exemple, il dit, c'est tellement difficile parce que, voyez-vous, je coupe toutes les idées que j'avais ici. Je ne pensais pas que j'avais passé tellement de temps déjà avec cette première partie. Vers la fin de ce chapitre 12, l'apôtre Paul parle d'agapé. Agapé, c'est le terme grec qui signifie amour. Il y a une grande différence entre agapé, c'est-à-dire l'amour divin, et philos, qui est l'amour sur le plan physique. Et j'aurais voulu, peut-être je ferai la prochaine fois, je ne sais pas, je développerai ce sujet. Parce que là, c'est important. Il faut que nous puissions savoir que l'amour que nous avons dans le sens de plaire à Dieu, dans le sens
d'obéir à Dieu, dans le sens d'être vraiment chrétien, cet amour doit venir par l'Esprit de Dieu et non pas par les hommes. L'amour que vous sentez les uns envers les autres, que nous sentons tous, c'est un amour bon, d'accord, je suis d'accord, mais ce n'est pas l'amour agapé, c'est-à-dire spirituel dont parle l'apôtre Paul, dont parle la Bible. En fin de compte, notre amour doit toujours être sur ce plan de agapé. Et là, je pense que je parlerai de cela la prochaine fois, parce que j'ai laissé ça un peu de côté, j'ai passé trop de temps avec le reste, et ça vaut la peine. Parce que souvent, nous confondons l'amour divin avec l'amour humain. Souvent, nous même sacrifions l'amour divin pour l'amour humain. Et nous ne nous rendons pas compte parce que nous avons l'esprit charnel, parce que nous avons des préjugés. Prenez la vie du Christ à nouveau. Pourquoi a-t-il donné sa vie pour nous? Qu'est-ce qu'il gagnait? L'amour humain gagne quelque chose. Vous gagnez, vous voulez quelque chose. Et ça, ce n'est pas agapé dont je vous parle. Ce n'est pas l'amour spirituel dont je vous parle. Dans l'amour spirituel, vous ne cherchez pas à gagner. Vous cherchez à donner. Vous ne cherchez pas votre propre intérêt. Et d'autre part, vous vous mettez à la place de la personne. Et parfois, il est bon de ne pas donner à quelqu'un ce que quelqu'un demande. Je me rappelle l'histoire de quelqu'un dans l'église il y a longtemps. Quelqu'un lui a posé la question, si par exemple vous marchez dans la rue et puis vous voyez un mendiant qui dit « Donnez-moi un sou ». Alors, la plupart du temps, vous voulez être bon, vous donnez un sou. Aujourd'hui, un sou ne vaut pas grand-chose, je sais, mais quand même, vous donnez assez d'argent parce qu'il demande oh, c'est pour du café. Eh bien, vous savez fort bien que la plupart du temps, ce n'est pas pour du café. Alors, qu'est-ce que vous faites? Si vous ne donnez rien, les gens diront tiens, vous êtes chrétien, vous ne voulez pas aider. Vous savez, cet ami-là, il disait chaque fois que quelqu'un dans la rue lui demandait un peu d'argent pour aller boire du café, il disait venez, on va prendre du café ensemble. Vous savez le reste. Ce n'est pas le café que l'homme voulait boire. Donc, voilà pourquoi je dis parfois, ce que vous refusez, c'est pour leur bien. Donnez tout ce que vous pouvez avec une attitude chrétienne. Entre-temps, écoutez, je vous prierai de faire ceci. Maintenant que je n'ai pas pu terminer ce chapitre, et je terminerai la prochaine fois, en partie du moins, reprenez Romains 12. Relisez Romains 12 avec cette compréhension. Et même, je dirais, mettez-vous à genoux devant Dieu en disant, écoute Dieu, aide-moi à comprendre davantage, à comprendre mieux. Et ensuite, ce qui compte, mettez en pratique ce que vous apprenez. Comme le Christ a dit, Jean 13, 17, vous êtes heureux si vous pratiquez ces choses. Pratiquez votre religion. Après avoir trouvé la voie du christianisme, restez-y avec zèle, avancez avec zèle, travaillez avec zèle, travaillez avec reconnaissance. En toute chose, soyez reconnaissants. Si vous avez le sourire spirituel sur votre visage, si vous avez ce sentiment d'aider quelqu'un de la bonne façon, non pas seulement en donnant toujours ce qu'il veut, mais en donnant ce que le Christ voudrait que vous donniez, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit, dès ce moment-là, voyez-vous, vous êtes sur le bon chemin du christianisme. Comment devenir chrétien? C'est facile. Ouvrez votre Bible, lisez-la, ensuite, commencez à mettre en pratique petit à petit, plus tard, avec plus de zèle si vous voulez, les paroles de Dieu. Si Dieu vous dit quelque chose dans la Bible, faites-le, pratiquez-le, et vous verrez comment votre esprit s'ouvrira. Un jour, Dieu vous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Là, vous aurez accompli votre mission. Vous serez à la porte, je dirais, du vrai paradis, du millénaire, du royaume de Dieu. Mes frères et mes sœurs, remerciez Dieu, appréciez ce que vous avez.